Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Bonne année, que cette année soit remplie de bonheur, de réussite et que tous vos projets se réalisent. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas sorti de vidéo. Tout simplement parce que je galère un petit peu avec mon quotidien, que ce soit avec l'école, le travail. Je ne prends absolument pas le temps de me consacrer à YouTube alors que ça me manque beaucoup. Je pense à beaucoup de concepts, je pense à beaucoup de vidéos à vous faire, mais je ne prends absolument pas le temps. Donc aujourd'hui, je prends le temps, j'espère que vous êtes ravis. En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué un petit changement au niveau de la qualité, mais j'ai enfin la caméra de mes rêves. La caméra dont je rêve depuis 10 ans. La caméra que tout le monde a. La Canon G7X. Je l'ai enfin achetée, je me suis enfin fait ce cadeau. J'en rêve depuis tellement d'années, j'ai réalisé un de mes rêves les plus chers, c'était d'avoir cette caméra pour vous faire le contenu de mes rêves, pour pouvoir tout prendre en photo, tout faire en vidéo, etc. et vous créer du contenu de qualité. Ça fait vraiment des années et des années que j'en rêve, donc je suis trop contente de l'avoir. En plus, je suis partie à Londres, je dois vous tourner, enfin, vous monter la vidéo de Londres. C'était absolument incroyable, c'est juste que je ne prends absolument pas le temps de le faire et que quand je prends le temps, j'ai trop du mal, que ce soit avec l'appareil photo, avec l'ordinateur ou la tablette, je n'ai plus de place nulle part, donc je galère à vous tourner, enfin à vous monter cette vidéo. En tout cas, je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai envie de vous faire un petit peu un récap de ce qui se passe dans ma vie pour que vous compreniez un peu où j'en suis et surtout qu'on parle de l'année 2025, de tout ce que ça va engendrer et de petits mots que j'ai envie de vous faire et tout simplement de vous partager pour cette nouvelle année. Alors, pour commencer avec l'évolution de ma vie, vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez un petit peu les vidéos que je suis à Paris depuis septembre. Je suis trop contente. Ça me fait tellement plaisir d'avoir réalisé ce rêve de venir habiter à Paris, surtout que je savais en fait que ça allait être une ville qui allait me plaire, mais ça me plaît tellement, je suis trop contente. J'adore mon quotidien ici, j'adore la vie à Paris, je suis trop contente. J'ai même des amis qui m'ont dit que je m'étais très bien adaptée à la ville et je suis vraiment très contente d'être ici, donc ça me remplit de bonheur. Je suis en alternance en hôtellerie, ça se passe toujours bien. Je vous avais fait un petit journal de bord, je vous avais dit que je vous en ferais un toutes les semaines ou au moins une fois par mois. J'ai un petit peu menti parce que je ne prends absolument pas le temps, encore une fois, de vous filmer des vidéos. Mais ça se passe toujours extrêmement bien, c'est trop stylé, je suis trop contente parce que de plus en plus je suis autonome, ça veut dire que je ne dépends plus trop de mes collègues à toujours poser des questions, etc. Je le fais de plus en plus, ça devient de plus en plus naturel, même la relation client, de parler aux gens, etc., de régler des problèmes parce qu'on en a aussi. J'ai fait face à mon premier souci, croyez-moi bien, c'était phénoménal, mais bref. Je suis trop contente parce que je sens que je deviens de plus en plus indépendante, autonome, et que je prends confiance en moi aussi dans le travail, donc je suis vraiment trop contente à ce point-là. Ensuite, j'ai l'école. L'école, ça devient... c'est toujours la même chose, je m'ennuie. J'ai pas forcément l'impression d'apprendre beaucoup de choses et ça prend beaucoup de temps sur la vie en alternance parce que je sors du travail et je dois penser à l'école. Et donc ça ne me plaît pas du tout. J'hésite même à l'année prochaine faire quelque chose ou non parce que l'école, c'est toujours un problème pour moi. J'adore l'école pourtant. J'ai toujours été bonne à l'école, mais s'il y en a qui se posent la question... l'alternance, je le savais déjà. Je trouve pas que ce soit invivable, c'est juste que c'est pénible, surtout qu'on a énormément de projets de groupe. Et c'est ça le problème, mon plus gros problème. En fait, c'est pas forcément l'école en elle-même, c'est les projets de groupe. Ce serait des projets toutes seules, c'est pas grave. Ce serait des projets à deux, c'est pas grave. Sauf que là, en fait, tous les cours, on a des projets de groupe. Et les projets de groupe, c'est vraiment pénible parce que déjà, il faut... dealer avec sa propre vie, c'est-à-dire entre l'alternance et l'école et sa vie personnelle, etc. Mais aussi avec l'emploi du temps de tout le monde. Et il y en a beaucoup qui ne veulent pas travailler. Donc ça, c'est vraiment pénible, mais sinon, moi j'adore ma vie ici. Je suis trop contente. Comme vous le voyez, j'ai déménagé, mais ça, vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Bref, là-dessus, je suis trop contente. J'ai fini l'année 2024. Vous m'avez un petit peu suivi, vous avez un petit peu suivi mon année 2024 avec moi. Ça n'a pas été facile, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc on va laisser passer ce que je viens de vous dire et on va faire un petit récap de l'année 2024 et de ce début 2025 et des résolutions. J'en ai aucune. J'en ai aucune. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir à ce que je veux ou pas pour ma vie 2025, mais ça on va en discuter un petit peu plus tard. Alors l'année dernière, j'ai commencé l'année en vous faisant une vidéo sur mes résolutions 2024. Je n'ai absolument pas repris ce que je vous avais dit, je n'ai pas re-regardé la vidéo.
Aussi parce que j'ai envie de vous expliquer un peu et vous montrer que finalement le temps fait bien les choses. J'ai commencé l'année 2024, j'étais vraiment pas bien, j'étais plus à l'école, j'ai eu des problèmes familiaux, problèmes de santé, etc. qui ont fait que j'étais vraiment au bout de ma vie. Je me rappelle que l'année 2023, je l'ai terminée dans un état. Déjà, c'est la première fois de ma vie que je faisais face à un échec. L'échec d'avoir arrêté l'école, d'avoir arrêté ma formation, parce que c'était au-dessus de mes forces. Donc je suis contente de m'être écoutée, mais je l'ai quand même vécu un petit peu comme un échec. Et ensuite, j'ai eu d'autres soucis qui se sont accumulés où je me suis dit waouh, ok, super, je commence très bien l'année. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché du travail, parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui reste sans rien faire. Je déteste m'ennuyer, je déteste ne rien faire, et j'aime beaucoup trop découvrir, et je suis assez curieuse, donc je ne peux pas rester sans rien faire. Je suis donc partie en colo ski. Donc en 2024, j'ai appris à faire du ski, je suis partie en colo. Alors ça, c'était aussi deux tranchants, on dit, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai adoré parce que j'adore l'animation, je suis tombée sur des bons groupes, c'était bien, on a bien rigolé, etc. Et j'ai appris à faire du ski, donc je suis vraiment allée à la neige. Et j'ai vécu toute l'expérience du ski que je n'avais jamais vécu dans ma vie, donc ça, je suis très contente. Par contre, encore une fois, truc très important, faites attention à qui vous faites confiance. Faites attention aux mots que vous écoutez. Les gens ont tendance à vous mentir, les gens ont tendance à vous dire ce que vous avez envie d'entendre pour pouvoir faire ce qu'ils veulent de vous. J'ai été trop naïve et j'ai trop cru aux paroles de certaines personnes qui ont fait que maintenant je me dis ok, j'aurais jamais dû faire ça. On m'a fait des histoires, on a raconté des choses sur mon dos, on a menti à mon sujet, on m'a menti aussi lors de ces colos là. Et j'ai toujours un problème avec la direction avec lesquels je travaille. J'ai toujours un problème parce que j'ai l'impression d'être plus alerte et d'être plus dans le truc de direction que la direction en elle-même. Donc j'ai eu un petit peu des soucis pendant ces colos là, mais en tout cas j'en garde un bon souvenir parce que je suis contente d'être partie au ski. Je suis donc partie en janvier 2024 et quand je suis revenue de colo, c'était la descente aux enfers. J'ai adoré les colos. Et du coup, ça a entretenu le fait que je découvre, que je suis curieuse, etc. Ça a entretenu tout ça, j'étais super contente. Sauf qu'après, je suis rentrée fin janvier et je n'avais absolument aucun plan. C'est-à-dire que je n'avais rien qui m'attendait, je n'avais pas de travail, je n'avais personne qui m'attendait quand je suis rentrée et je n'avais aucun projet d'avenir ou d'objectif proche. Je suis rentrée, je vous avais fait une vidéo même à cette période-là, j'étais au bout de ma vie parce que je n'avais absolument aucun but dans ma vie. Encore une fois, j'ai rebondi en repartant en colo en mars avec la ville de Montreuil. C'était exceptionnel. Alors là par contre, rien à voir. C'était super, l'organisation était incroyable. Si vous avez l'occasion, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à partir avec eux parce que c'est vraiment extraordinaire. Mais en tout cas, c'était une super expérience dans un super centre. Pas du tout la même expérience que la première fois que je suis partie au ski. Donc je suis vraiment trop contente. Et quand je suis rentrée de cette expérience-là, c'était mon anniversaire, on était fin mars, début avril, et donc c'est à cette période-là que j'avais peut-être l'opportunité de partir en Martinique. Martinique qui se n'est absolument pas fait, tout parce que je n'ai jamais eu de contact, de nouvelles de la dame, de la directrice de l'hôtel dans lequel je devais aller travailler. Je n'ai jamais eu de nouvelles, je ne l'ai pas vécu comme un échec parce que je me dis que dans tous les cas ça paraissait un petit peu bizarre. Elle m'appelle pour partir 2 semaines plus tard, c'était un petit peu bizarre. Mais voilà, donc ça c'est une expérience peut-être que je ferai un jour, que je postulerai encore une fois en Martinique et peut-être que cette fois-ci il y aura vraiment un vrai suivi et que je pourrai y aller, mais en tout cas je ne suis pas partie. Mais j'ai postulé pour être animatrice à l'étranger cet été, comme j'ai fait l'été dernier à Lanzarote. Pour ceux qui ont peut-être des questions, je suis passée par un organisme qui travaille avec... et donc je suis partie à l'étranger, en Crète plus précisément, donc je vous ai fait des vidéos, etc. Pareil, je pensais faire plus de vidéos, mais j'ai absolument pas eu le temps d'organiser des vidéos dans toutes mes journées et dans toute ma saison d'été là-bas. Mais en tout cas, j'étais animatrice mini-club avec les enfants. Et ça, c'est pareil, c'était une expérience à la fois bien et à la fois pas bien du tout. Parce que, encore une fois, problème de direction, problème de chef. Je suis même venue jusqu'à démissionner. C'est vraiment pas une habitude que j'ai, c'est vraiment pas un tempérament que j'ai de démissionner. Surtout pour un travail comme ça qui était quand même bien. Mais je me sentais absolument pas capable. C'est là que je me rends compte que mon corps m'envoie beaucoup de signes et que je vous invite à écouter justement les signes que votre corps vous envoie parce que quand vous êtes quelqu'un de spirituel comme moi qui fait attention aux signes, qui fait attention un petit peu à tout, à ce que si vous recevez des messages, j'ai pas envie de paraître trop spirituelle non plus et j'ai pas envie de paraître pour quelqu'un que je ne suis pas.
Et là, j'ai pas trop les termes pour vous expliquer, mais je suis vraiment quelqu'un de spirituel, c'est-à-dire que je crois aux énergies, je crois aux chakras, je crois au destin, je crois à l'énergie de la lune, etc. Bref, et j'ai beaucoup de choses, il y a des choses que je sais, je ne sais pas expliquer pourquoi je les sais, mais je les sais. Et mon corps m'envoie beaucoup de signes parce que je suis de plus en plus alerte à tous ces signes-là. Et donc, mon corps m'envoie des signes, c'est-à-dire que les personnes en colo, j'étais pas très bien, j'avais mal à la tête, j'avais mal au ventre, j'avais des petits signes comme ça que j'ai pas voulu écouter. Quand je suis rentrée et que je suis repartie en colo, ça allait très bien alors que je faisais la même chose. Donc ça veut bien dire que c'est l'environnement qui n'est pas le bon, même c'est l'environnement général dans lequel vous êtes. En Crète, j'ai été malade tous les jours, j'avais mal à l'estomac. Au début, je me suis dit, bon, peut-être que c'est l'eau qui n'est pas potable, je vais faire attention. Peut-être que c'est les légumes, on m'a dit ça, les fruits et légumes, comme ils sont rincés à l'eau non potable, peut-être que ton corps et ton estomac est sensible, donc c'est peut-être ça la raison. Sauf qu'en faisant 3 mois là-bas, je pense que mon corps s'est un petit peu habitué. Donc normalement, si c'était l'eau, des fruits et légumes, je devrais m'être habituée. Je ne me suis absolument pas habituée. Et je suis arrivée à un stade où un jour j'ai eu des douleurs extrêmes, c'était atroce. Et j'ai une collègue qui m'a dit, mais en fait, prends rendez-vous chez le médecin. J'ai fait un rendez-vous en visio chez le médecin qui m'a dit, mais madame, vous n'êtes absolument pas malade, vous ressentez un mal-être qui n'est pas bon du tout, et donc, rentrez chez vous. J'ai fait un arrêt maladie. C'est la première fois de ma vie que je fais un arrêt maladie. J'en étais absolument pas fière, mais au moins ça m'a fait du bien pour pouvoir aller me reposer. Je suis partie me reposer à la plage, je suis partie dormir. C'est vraiment où je me sens très 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 bien quand je suis proche de la mer. Donc je suis partie là-bas. Et au final, on a pris la décision que j'aille dans un autre endroit. Mais en fait, j'étais déjà arrivée à un point de non-retour. C'est-à-dire que je suis arrivée dans l'autre endroit. J'ai pleuré 2 fois en une journée. Le lendemain, je me suis réveillée, j'ai pleuré. J'arrivais pas à faire mon travail, j'étais démotivée complètement. Et c'est la première fois de ma vie, je vous jure que c'est la première fois de ma vie, où je me sens si démunie face à mon corps. Tout simplement parce que j'étais pas bien du tout psychologiquement. J'étais pas capable de faire le travail que je devais faire. Et selon moi, quand tu es animateur et surtout animateur enfant, tu ne peux pas te permettre d'aller travailler en n'étant pas sûr de ce que tu fais et en n'étant pas bien psychologiquement. Parce qu'il y a vraiment un travail de protection des enfants, de faire attention aux enfants. On a un peu le rôle des parents pendant le temps que les enfants sont avec nous. Et donc je ne pouvais pas, moi, sachant que je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses et qui aime son travail et qui aime les enfants, etc., je ne me voyais pas travailler dans ces conditions-là, avoir envie de pleurer à chaque mot que je prononçais, ne pas avoir envie d'être là et ne pas faire d'efforts alors que les enfants, ils méritent toute l'attention du monde, ils méritent qu'on leur donne tout ce qu'on peut leur donner. Donc il se trouve que j'en ai parlé à mes supérieurs, etc., qui n'ont pas vraiment compris, qui m'ont demandé de me forcer encore un petit peu. Ça n'était pas capable. J'en étais pas capable, je suis désolée, mais aller au travail, arriver dans un endroit et pleurer 2 fois en 24 heures, c'est absolument pas normal. La première nuit, j'ai dormi 3 heures, j'étais en pleurs toute la nuit. Je ne trouve ça absolument pas normal, donc j'ai préféré démissionner. Et donc j'ai démissionné, je suis restée un petit peu sur l'île parce que je voulais profiter des amis que j'avais là-bas et profiter un petit peu du lieu, donc je suis partie visiter un petit peu certaines choses, mais j'étais tellement fatiguée que j'ai principalement passé mon temps à me reposer, à dormir à la plage, à la mer. Bref, j'ai plus passé mon temps à récupérer ce que j'avais besoin de récupérer que de vraiment visiter. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir fait ça parce que pour une fois, enfin plusieurs fois, mais au moins sur ce coup-là, je me suis écoutée plutôt qu'essayer de me forcer. Je ne sais pas où j'aurais pu atterrir à me forcer parce que je ne sais même pas comment l'expliquer. Et je trouve ça fou que je me sois laissée autant dépérir comme ça, mais j'étais vraiment dans un état, c'était atroce. Je suis finalement rentrée, ça m'a fait du bien de rentrer chez mes parents, etc. J'ai pu comme ça avoir le temps de voir mes amis et de préparer mon déménagement à Paris, qui est arrivé très très rapidement. Donc j'ai pu profiter un petit peu de ma famille, tout ça. On est parti à Genève, on a fait certaines choses, on a fait les magasins, bref. Ça m'a fait du bien et ça m'a aussi permis de me reposer avant d'entamer la vie parisienne que j'ai depuis quelques mois. Cette vie-là, je l'adore. Je suis tellement contente d'être ici, d'avoir réalisé enfin mon rêve. Et ça passe aussi par le fait que ça fait plusieurs fois que j'entends, et plusieurs années même que j'entends le truc de si t'es autant attiré par un endroit, c'est parce qu'il y a une partie de toi qui y est déjà, et que c'est parce qu'il y a une partie de ta vie qui est destinée à se passer là-bas. J'y croyais déjà, mais je vous jure que Paris, pour moi, c'est exactement ça. C'est exactement l'illustration de cette phrase-là.
Pourquoi? Parce que depuis que je suis ici, tout va bien. Dites-vous que en alternance, j'ai galéré à trouver mon alternance. Une fois que je l'ai trouvée, je me suis dit, Chloé, ok, si vous m'avez suivi un petit peu et si vous savez un petit peu ma vie, et là vous le voyez dans les 10 minutes que je viens de vous raconter, j'ai souvent des problèmes avec le travail dans lequel je suis, tout simplement parce que les gens me créent des problèmes. Je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses, je ne sais pas mentir, je ne sais pas faire semblant, je suis naturelle. Quand je fais quelque chose, je le fais avec le cœur et je le fais à 100%. Je suis très humaine et je fais toujours pour faire le mieux pour les gens, etc. J'ai eu tendance à me retrouver dans des situations et dans des entreprises où il fallait faire semblant, il fallait mentir, il fallait surjouer tout ce qu'on faisait et en fait il n'y avait absolument pas d'humain. En animation, pour moi, c'est un travail humain. Tu es un humain qui travaille pour des humains. C'est l'une des entreprises, enfin c'est l'un des secteurs où les gens deviennent de moins en moins humains. Et c'est absolument atroce parce que c'est très dur comme travail, mais c'est aussi très dur de travailler dans un endroit où il n'y a absolument aucun humain. Et le seul objectif, c'est de mentir, de prétendre, de faire semblant. Et ça, c'est atroce, je ne peux pas rester dans ces environnements-là. Je me suis dit, Chloé, tu pars à Paris. Mais faites, s'il vous plaît, faites que ça se passe bien, que je tombe dans une bonne entreprise et que je m'épanouisse dans ce secteur. Eh bien, figurez-vous que je m'épanouis énormément dans le secteur dans lequel je suis, dans le métier dans lequel je suis et dans l'entreprise dans laquelle je suis. Je suis tellement contente que ça se passe aussi facilement, aussi bien. Je peux être moi sans me poser la question de est-ce que j'ai le droit d'être moi. C'est la première fois que je ne me remets pas en question tous les instants que je suis là-bas. J'ai tendance à beaucoup réfléchir, beaucoup me poser de questions, me remettre en question à tort et à travers. Même quand c'est pas à moi de le faire, je le fais parce que je me dis peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être que j'aurais pas dû faire ça, peut-être que... Pourquoi t'as réagi comme ça, mais pourquoi t'as dit ça? C'est la première fois de ma vie où je peux dire des choses qui me sortent par la tête comme ça. Je peux partager mes envies, mes besoins, mes questions, etc. sans me poser de questions à me dire est-ce que je peux poser cette question? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux dire ça? Mais pourquoi t'as dit ça? Et c'est incroyable de se dire qu'on est en paix où on est. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions, on fait simplement comme on est et tout va bien, on est accepté tel que l'on est et on est reconnu pour justement nous, tel qu'on est à 100%. Ça me fait un bien fou, donc au niveau travail je suis très heureuse. Aussi quand je suis arrivée à Paris j'étais en coloc, vous avez vu mon premier déménagement. J'étais en coloc et comme par hasard un appartement m'est tombé dessus encore une fois. Donc c'est ce que je dis, quand on est bien aligné dans un endroit et quand on est où on doit être, tout est facile, tout est simple. Mon alternance se passe à merveille, l'école ça se passe très bien. J'ai trouvé un appart à Paris, j'ai trouvé un appart qui est extraordinaire. Je suis tellement bien placée, je suis tellement bien, j'ai pas de problème avec mes voisins, j'ai pas de problème avec le proprio, tout se passe bien, je vis ma meilleure vie. Donc ça je suis vraiment très contente. Encore une fois, c'est un signe pour vous dire d'aller aux endroits où vous avez envie, de dire non, de dire oui, de faire vos expériences à 100%. Paris, je sais que j'y serai peut-être pas pour ma vie entière, j'en ai absolument aucune idée. Vous allez le voir, je ne sais toujours pas ce que je vais faire dans ma vie. Mais pour autant, j'apprécie chaque moment ici, je suis très reconnaissante d'être ici, d'avoir les moyens d'être ici aussi parce que ça coûte quand même très cher. Mais j'ai mes parents qui me suivent et j'ai des économies et je me donne aussi les moyens de faire ce que je peux. Je suis très reconnaissante d'être ici et de savourer mon quotidien à 100%. 100%. Bref, c'est extraordinaire. Donc soyez reconnaissants du quotidien. Quand vous avez un quotidien qui vous plaît, quand vous avez un petit peu agi pour justement aller dans ce quotidien-là, soyez en reconnaissant tous les jours. Parce que je pense qu'en plus, être reconnaissant de ça, ça vous permet aussi, et ça permet à la vie de vous redonner cette reconnaissance-là, et que donc tout se passe à merveille. C'est trop stylé. Donc voilà, j'ai commencé mon année scolaire ici, j'ai terminé mon année 2024 ici. Pour 2025, comme je vous disais, je n'ai strictement aucune idée de résolution ou je ne sais quoi parce que en fait, j'ai eu tendance à avoir des résolutions parce que je me disais, ben, faut que tu fasses ça, faut que tu sortes de ça, faut que tu réalises tes rêves, etc. Là, pour l'instant, mon plus gros rêve est réalisé, c'était de venir à Paris. Tout se passe bien à Paris. Pour mon futur, je ne sais pas. Alors, pour mon futur, c'est une très bonne question auquel je n'ai pas encore la réponse. Parce que, comme vous le savez, j'ai toujours été quelqu'un qui est très curieuse, j'aime découvrir, j'aime apprendre, j'aime faire plein de choses. Mon but dans la vie, c'est de voyager le plus possible
Et c'est mon plus grand rêve et c'est mon seul objectif dans la vie. Quand on me demande ce que je veux faire, c'est voyager. Par tous les moyens possibles, pour n'importe quoi possible, je veux voyager. Et là, je me retrouve un petit peu face à une impasse parce que ce que je suis en train de préparer à l'école en ce moment, c'est une licence professionnelle. C'est-à-dire que c'est un niveau licence Bac+3 qui me permet de travailler directement après. Le problème, c'est que maintenant, qu'est-ce que je fais après? Si je m'écoute moi-même, soit je continue dans l'entreprise dans laquelle je suis pour le moment pour acquérir de l'expérience, des sous et ensuite partir à l'étranger. Soit je pars directement à l'étranger, travailler à l'étranger par exemple en hôtellerie. Soit je pars en animation avec mes collègues mes copains que je me suis fait cet été en Crète. Soit j'écoute ce que tout le monde me dit et je fais un master. Master que je ne suis absolument pas motivée à faire et dans lequel je ne pense pas m'épanouir. Pourquoi? Parce que l'école, je n'en peux plus. Les travaux de groupe, je ne supporte plus. Et je n'ai pas envie de me battre encore pendant 2 ans avec des gens qui n'ont pas envie de travailler, des gens qui n'ont pas envie de faire. Je sais qu'on ne fait pas les études pour les gens. On fait les études pour soi, on fait les choix dans sa vie pour soi et on crée son avenir pour soi. Soit. Cependant, en master, vous n'êtes pas tout seul. C'est-à-dire que vous créez votre avenir vous-même. Ok, très bien. Mais tous les travaux, tous les oraux, toutes les choses que vous avez à rendre quasiment à part le mémoire sont à faire en groupe. Je ne supporte pas de travailler en groupe. Je ne supporte pas à l'école de travailler en groupe. Simplement pourquoi? Parce que on me dit oui mais vous êtes bien obligé de travailler en groupe à l'école parce que dans l'entreprise vous allez travailler en groupe, vous n'êtes pas tout seul. Oui, à l'école, le travail de groupe finit par une note. Au travail, le travail de groupe finit par l'organisation vraie. L'élaboration, l'organisation de l'événement qu'on va faire. Ce n'est pas du tout la même finalité. Et donc c'est pour ça que je déteste les travaux de groupe à l'école, parce qu'on est toujours obligé. Il y en a toujours un qui travaille plus que les autres, c'est souvent moi, bien sûr que oui. Et donc ça je ne supporte pas. Je ne suis pas capable, je pense, de me forcer encore 2 ans à faire des études qui vont me prendre du temps avec des gens avec qui j'ai pas envie d'être, avec des gens où je vais devoir me battre pour les supplier de travailler, alors que c'est normal normalement de travailler à l'école. Donc je ne suis absolument pas décidée sur le futur de ma vie, de ma carrière professionnelle, parce que j'ai jamais pris les diplômes comme un but en soi. J'ai jamais pris les diplômes comme si t'as pas un bac+5, t'es pas capable de faire telle chose. Dans certains métiers, oui. Dans certains secteurs, oui. Je suis pas sûre que dans le tourisme et dans l'hôtellerie, on soit pas capable d'être directeur avec une licence pro. Voilà. Pour moi, si tu montres de la détermination, de l'organisation, que tu as envie, que tu te donnes les moyens, bien sûr que tu peux y arriver. Pour moi, le diplôme ne veut rien dire dans ces secteurs-là. Mais je ne sais pas quoi faire. Voilà, je ne sais pas quoi faire. On en revient toujours au même, toujours la même qui est perdue, je ne sais pas quoi faire. Mais là, c'est pas quoi faire dans le sens où je ne peux pas, c'est pas quoi faire dans le sens où j'ai 4 ou 5 options qui s'ouvrent devant moi. Et je me dis, ok, bah je fais quoi? Je fais quoi parce que à la fois je me dis, si je ne fais pas le master maintenant, je ne le ferai absolument jamais. Parce qu'une fois qu'on quitte pour de vrai l'école, c'est difficile d'y retourner. Et aussi parce que je me dis, mon but c'est de voyager. Je vais avoir 22 ans cette année. C'est tôt, c'est jeune, bien sûr que oui. Mais si je commence déjà à perdre déjà mon temps à l'école, ben j'aurai fini mon master à 24 ans. Si je commence déjà à prendre un CDI, je vais rester dans ma zone de confort toute ma vie et je ne vais jamais quitter la place dans laquelle je suis. Et donc je ne vais jamais réaliser mon rêve de voyager. Et en même temps, je me dis, t'as 21 ans, t'as 22 ans, c'est totalement le moment où tu peux te casser la gueule, essayer, partir, revenir, recommencer, repartir à l'école, refaire les choses. C'est absolument au moment là où, à 20 ans, à 22 ans, on peut faire ce qu'on veut. On n'a pas vraiment d'obligation, dans le sens où on n'a pas encore, pour ma part, j'ai pas encore de chéri. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de travail qui m'attend forcément. Je peux tester plein de choses et moi, pour moi, la vie est faite d'expérience, la vie est faite de... On essaye, on se casse la gueule, on recommence, on revient, on repart, on teste là, ça me plaît pas là, je vais là-bas. Et moi je suis vraiment comme ça, je me laisse pas tomber. J'ai 1 milliard de projets dans ma tête, j'ai envie de faire 1 milliard de choses, je sais que je pourrais les faire, c'est juste que c'est peut-être pas encore le moment. Mais en tout cas, j'ai pas peur de tomber pour me rebondir. Ça a toujours été comme ça, j'ai changé 3 fois d'école, j'ai changé 4 fois de formation. J'ai absolument pas peur de partir pour recommencer quelque chose dans lequel je me sentirais bien.
Donc c'est pour ça que là c'est un petit peu compliqué pour moi, parce que je ne sais pas quoi faire. Si je m'écoute, je prends mes affaires et je me tire à l'étranger. Parce que je pense que c'est là-bas que j'apprendrai le plus, parce que je pense que j'en ai besoin. C'est vraiment un objectif dans ma vie, et c'est plus qu'un objectif, ça fait partie de ma vie, de devoir me barrer, de devoir me débrouiller toute seule, et de faire ma vie ailleurs, de découvrir des nouvelles civilisations, des nouveaux langages, des nouveaux modes de vie, un nouveau quotidien tout le temps, des nouveaux endroits. Je suis fan de la vie, je suis fan de la nature, j'ai envie de voir... J'ai envie de voir des tortues en Australie, j'ai envie de voir les rizières à Bali, j'ai envie de partir en Colombie, j'ai envie de partir au Brésil, j'ai envie de m'installer à Londres, j'ai envie de voir l'Irlande, l'Islande. J'ai envie de voir le monde entier, et donc je me dis que si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Donc je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là à hésiter, parce que c'est vraiment une période où on se dit ok, soit je pars, j'essaye de faire et après je retrouverai, soit je construis ma vie future. Mais étant donné que moi j'ai pas de but précis, mon but c'est pas de devenir directrice d'hôtel, mon but c'est pas de devenir directrice d'agence de voyage, mon but c'est pas de devenir informaticienne, de devenir médecin, de devenir sage-femme, etc. J'ai l'impression que j'ai toutes les cartes en main, parce que je ne nécessite pas forcément de diplôme pour faire ce que je veux faire. Donc voilà, je ne sais pas vraiment quoi faire, je n'ai pas vraiment de résolution pour cette année, à part que je veux continuer à vivre ma vie, à faire les choses, à continuer à dire non, à continuer à profiter des opportunités qu'on me donne, mais surtout à m'écouter. Je pense que le mot de la fin de cette vidéo, c'est que vous devez apprendre et continuer à vous écouter, parce que c'est le plus important, c'est ce qui vous permettra de surpasser tout ce qui pourra se passer, parce que vous serez en accord avec vous-même. On a trop tendance à dire oui, parce qu'on a peur de dire non, parce qu'on a peur de décevoir, parce qu'on a peur de se dire ouais mais si je dis non il va mal le prendre, si je dis non je vais le perdre, si je dis non machin. L'objectif de votre vie, c'est de ne pas vous perdre vous-même. Votre corps saura vous dire les choses. Vous sentirez quand c'est la bonne chose ou la mauvaise chose. Et croyez-moi bien, j'entendais beaucoup cette phrase, je me disais oui bon ok mais quand est-ce que ça vient? L'année 2024, j'ai vraiment été en montagne russe comme ça, parce que je l'ai commencé au plus bas. Je suis partie à la neige, j'étais contente. Je suis redescendue parce que j'étais au bout de ma vie en revenant. Je suis repartie en colo, je suis revenue. Je suis partie en colo en séjour à l'étranger, c'était super jusqu'à ce que je me casse la gueule. Je suis revenue ici et là Paris pour l'instant c'est que de la grimpette parce que tout se passe bien. Tout simplement parce que je suis au bon endroit, au bon moment, je devais absolument être là. Et actuellement, je suis où je dois être le plus possible. Et je vous jure qu'au moment où vous êtes justement dans cette période à vous dire « Waouh, je suis tout pile où je devais être », vous le sentez que tout est simple. Tout est simple, tout vous est donné sur un plateau, tout est facile, vous ne vous posez pas de questions. Donc encore une fois, écoutez-vous. Écoutez-vous. Sachez dire oui, sachez dire non. Profitez des expériences, profitez des opportunités qu'on vous offre, mais dites non aux personnes négatives, aux événements négatifs, au manque de respect et à tout ce qu'on peut vous apporter de négatif pour vous enlever votre lumière et pour vous freiner dans votre développement. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la qualité de cet appareil vous plaît, parce que moi je suis vraiment trop contente de l'avoir acheté. Et j'espère vous poster très bientôt la vidéo de Londres, parce que je l'adore, je trouve qu'elle sera trop stylée. J'ai essayé de faire des magnifiques plans parce que je veux vraiment que ce séjour reste en image, que ce soit pour moi mais aussi pour vous, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller cette année. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!